Mes bien-aimés, amis dans le Seigneur, nan nom Jésus, moi salue très fort. Bon Dieu qui baille la vie a libre nous richement ou sous plateforme la Bible en flash et n'a continué décortiquer chapitre qui dans le livre Travail apôtre. Nous trouvons aujourd'hui dans le 9e chapitre là, nous prenons voir qui ça qui gagne dans chapitre ça. Chapitre ça, il parlait la conversion du brigand Saul, autrement dit Paul, également les miracles de Pierre. Nous prenons alors à côté que Saul, monsieur t'a converti et ne pas sans savoir que Paul c'est vraiment un brigand, c'est un assassin, son meurtrier que monsieur était. Donc monsieur t'a vraiment converti. Et nous parlons tout différents miracles que l'apôtre Pierre t'a fait dans chapitre ça. Moins saluer chaque ami, moins saluer chaque collègue, chaque frère, ou même qui toujours prend un petit temps pour entendre des paroles ça yo. Nous saluons très fort. Et qui pas jamais découragé, qui pas jamais baisser les bras. C'est vrai que nous avons majorité en abonné la Bible en flash et pas continuer tant de provisions avec nous. Mais ou même qui toujours fidèle et qui prétend qu'il est la provision, nous saluons très fort. Bon Dieu tout-puissant avec vous et nous vraiment reconnaissants envers ou même qui fidèle et captant des paroles là avec nous. En nous la prière pour nous capables de remettre Seigneur Jésus-Christ, moment Père de gloire, c'est pour nous bénir, non qui plus grand passer tout l'autre. Non, moi mando prend tout contrôle ça dit là. Moi serviteur qui pourra parler, pas quitter me dire bagay selon moi, fait me dire exactement ça qui sorti beaucoup tôt. Moi prio papa. Non Jésus. Jean que nous t'ai annoncé mes chers amis, nous dans chapitre 9 jeudi dans le livre travail apôtre yo. Nous prenons la conversion de Saul dans Acte chapitre 9, verset 1er à 19. Acte chapitre 9, verset 1er à 2, nous prenons Saul, mais c'était toujours animé et par question de violence et une façon pour être capable d'aller attaquer les disciples, donc les gens qui manifestaient foi dans Jésus. Yo dit là, monsieur te gen lettre nan men et pour être capable d'aller massacrer les chrétiens. Donc, monde capable de prêcher l'évangile, capable d'annoncer le royaume de Dieu et capable de montrer que Jésus-Christ, les ressuscité Paul, l'a marché, m'a craqué mon sa yo. Ok? Yo dit là, monsieur te gen lettre nan men pour te entrer Jérusalem, pour te massacrer les chrétiens. Et verset clé, on dit Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur dans Acte chapitre 9, verset 1er. Donc, monsieur te gen lettre nan men pour continuer à aller massacrer chrétiens. Dans Acte chapitre 9, les versets 3 à 6, il dit, et sous chemin de Damas, et tu as une grande lumière qui t'a paraître sortir dans le ciel là. Il t'a briller et mes chers amis. Et monsieur t'a t'entendre une voix et qui pral dit c'est moi-même Jésus et que ou a persécuté. Il dit pourquoi il les persécute. Pour qui ça va persécuter? Et côté monsieur t'a vraiment tomber avec et par la lumière. Saul est conduit à Damas par ses compagnons. Monsieur pas capable ce jour-là, Seigneur Jésus-Christ te paraît, il dit Saul, c'est moi-même. Pour qu'il soit emmerdé, c'est moi-même qui va persécuter. Et ça démontre là, quel que soit le monde qui attaque servantes et serviteurs, bon Dieu, donc c'est avec bon Dieu qu'on en a fait. Lorsque vous parlez de Damas, donc vous dites Damas, et c'est une ancienne ville, non seulement qui était là longtemps, mais qui est toujours là. Vous dites, ville, ça les trouve entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire les trouve entre Asie et Afrique. Et c'est une ville côté que qui est très reconnue sous question commerce et également et question agriculture. Donc, ville, ça est vraiment important. Jusqu'à présent, il encore existé.
Damas est trouvé entre et continent Asie et continent Afrique li encore existé. N'a continué là, verset clé, il dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dans Acte chapitre 9, le verset 4. Donc, majorité de monde qu'on dit tout, un bon Dieu t'a changé non Saul en Paul, mes chers amis, et non pas changé, c'est seulement Saul qui était brigand, bon Dieu t'a transformé la vie de Saul. Yo dit Saul en hébreu et puis yo dit Paul en grec. Donc, monsieur, il était une double nationalité. Non, pas changé vrai selon ça, pile monde fait quoi. Donc, nous te fait un enseignement spécialement pour nous montrer que non Saul, il pas changé en Paul. Il appelé aussi Saul, il appelé Paul. Il gagne tous les deux noms jusqu'à présent, mes chers amis. Donc, lorsque nous dit jusqu'à présent, c'est-à-dire pendant que n'a parlé là, et ça que monsieur t'a fait, il a toujours gagné tous les deux noms. Dans Acte chapitre 9, le verset 7 à 9, il dit là, Saul reste avec pendant 3 jours. Et il ne s'est pas mangé, il ne s'est pas bré. Ok? Nous prenons dans verset chapitre 9, verset 10 à 19, Ananias et un disciple Jésus t'apral en recevoir une vision. Bon, le Seigneur Jésus-Christ alors t'apral paraître devant Michel pour dire, eh bien, un Saul, c'est un instrument que moi choisi, pas hésiter à mettre la prière pour lui. Nous te voyons Ananias dans chapitre 5 là. C'est pas même Ananias ça. Donc ça c'est serviteur de Dieu, c'est un disciple bon Dieu, c'est pas même gens avec l'autre malfoi. Et qui te dit la vente terrain mais qui te kebe une portion comme. Donc c'est pas même monde. Ça sont l'autre Ananias, mes chers amis. Je dis Ananias hésite en raison de la réputation de Saul, mais il obéit. Il impose les mains à Saul qui recouvre la vie et rempli du Saint-Esprit. Ok, en Saul, tu as converti, et bien côté Ananias serviteur, bon Dieu t'a imposé monsieur les mains. Monsieur t'a rempli Saint-Esprit et puis monsieur t'a baptisé en parlant de Saul. Autrement dit, Paul. Verset clé, aussitôt des choses comme des écailles tombèrent de ses yeux, il recouvra la vie, il se leva et fut baptisé. Acte chapitre 9, le verset 18. Donc, chapitre, ça montre que en Saul, il était recevoir le Saint-Esprit sans qu'il n'ait pas encore baptisé. Ça démontre que il y a des gens qui croient en Jésus capable toujours de gagner le Saint-Esprit sans que ou pas baptisé. Mais c'est important après pour capable plonger dans les eaux du baptême. Nous allons continuer, mes chers amis, premier pas de Saul en tant que disciple dans Acte chapitre 9, le verset 20 à 31. Donc, Saul pas le temps de parler de Jésus et Kounia Saul, il pourra prêcher la parole. Immédiatement après sa conversion, Saul commence à prêcher dans les synagogues, affirmant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent sont étonnés de voir l'ancien persécuteur devenir prédicateur de la foi chrétienne. Nous, en passant, savoir que Saul était présenté comme un brigand, comme un meurtrier, comme un assassin qui a persécuté l'église, mais c'était présent dans Étienne, en plus l'autre disciple, et mais Saul t'a massacré. Mais quand c'est Saul qui a témoigné que Jésus-Christ, bel et bien ressuscité, l'a témoigné que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Ça démontre que pouvoir la parole pour transformer brigand en prédicateur, ça démontre que puissance et autorité la parole, quel que soit ça qui pas changer, quel que soit ça qui pas transformer, mes chers amis, c'est seulement la parole de Dieu qui a pouvoir, qui peut changer, qui peut transformer, qui peut guérir. N'a continué là, en verset clé, aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, lorsque vous parlez de synagogue, c'est temple juif. Nous voyons ça dans Acte chapitre 9, le verset 20. Acte chapitre 9, verset 23 à 25, il dit, les Juifs complotent pour tuer Saul. Mais ses disciples le font descendre dans une corbeille le long de la muraille
de la ville pour qu'il puisse s'échapper. Donc, les souverains sacrificateurs t'as le faire en complot pour capable de tuer Paul. Et autrement dit, pour capable de tuer Saul parce que Saul, les vins dans la religion Christ et avant Saul, t'es gros persécuteur de l'église, nèg yo veut tuer Saul pour ça, mes chers amis. Verset clé, mais le complot parvient à la connaissance de Saul, en gardant même les portes jour et nuit pour lui ôter la vie. Dans Actes chapitre 9, le verset 24. Donc, persécution qu'on y a, les vignes encore Saul. Nous passons à savoir que Saul était un brigand et t'a marché massacre moun qu'on y a là. Mais c'est un Saul qui a subi en peine ça démontre que quel que soit ça qu'on fait, ou bien possible quand même, mes frères et sœurs. N'a continué dans Actes chapitre 9, le verset 26 à 28. Saul retourne à Jérusalem, mais les disciples ont peur de lui. Barnabas les présente aux apôtres et raconte sa conversion et son zèle pour prêcher Jésus. Saul est accepté et se joint à eux. Donc, il montre que en Saul t'a pral rejoindre disciples, et bien majorité dans disciples t'a pral peur parce que on connaît nom ça pas manger un fret et bien qu'on y a Saul les vinn dans mi-temps yo. Barnabas t'a pral confirmer que mais en Saul, il c'est un homme de Dieu. Saul son serviteur, il recevoir zèle, il recevoir l'esprit bon Dieu pour le travail. Lorsque vous parlez de Barnabas, donc dans Actes des Apôtres chapitre 4, monsieur yo appelé lui Joseph, mais les apôtres yo appelé monsieur Barnabas. Donc ça démontre que en son homme qui remet bon Dieu, son homme qui sage, lui sorti dans tribu Lévi, mes chers amis. Monsieur était venu au terrain pour être capable et contribuer by monde qui pas capable de manger. Et lorsque l'église a été faite à inaugurer dans Actes des Apôtres chapitre 4 là. Donc c'est personnage ça que Barnabas lié. N'a continué, Barnabas l'ayant pris avec lui, en le conduit vers les apôtres et leur raconta comment leur chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Dans Actes chapitre 9, le verset 27, ça démontre tout. Même là qu'il y a une puissance, il y a l'esprit bon Dieu, ou toujours besoin de monde qui est capable de montrer au chemin, faire route pour faire entrer dans le ministère, ou besoin de monde, mes chers amis. Nous toujours besoin de monde. Actes chapitre 9, les versets 29 à 31, il montre que Saul débat avec les Grecs qui cherchent à le tuer. Et les frères se conduisent alors à Césarée et l'envoient à Tasse. Ok, il montre que Saul de Tasse, donc Tasse, il trouve en Cilicie actuellement, c'est la Turquie moderne. Nous prenons l'église connaît alors un temps de paix, de croissance dans le moment. Ça veut dire que l'église était en paix en toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 9, le verset 31. Nous parlons là les miracles de Pierre. Donc Pierre t'a pral faire un pile miracle dans Actes chapitre 9, verset 32 à 43. Il dit là, Pierre t'a pral visiter Saint Alidi, ok, et guéri est né un homme paralysé. Et depuis 8 ans, à vue de ce miracle, tous les habitants de Lydie et se tournent vers le Seigneur. Et côté que mes frères et sœurs, ils ont vraiment fait des miracles là. Donc c'est apôtre Pierre. Lorsque vous parlez de Lydia, donc Lydia les trouve et à Philippe, donc Philippe là c'est un territoire qui est lié. Nous passons à savoir que ils ont montré que était un chrétien à Philippe, etc. Donc Lydia les trouve en Philippe. Ok, yo dit là dans verset clé, Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Dans Actes chapitre 9, le verset 34. Ça montre pouvoir et puissance que la parole gagne.
Acte chapitre 9, le verset 36 à 43, à Joppé, une disciple nommée Tabitha ou Dorcas tombe et meurt. Pierre est appelé après avoir prié, il l'a ressuscité. Donc, miracle ça, t'as pral fait un pile moun croit dans Seigneur Jésus. Et puis Pierre, t'as pral rete quelque temps à Joppé chez un monsieur t'a pral rete là chez un homme qui est appelé un Simon. OK? Donc, lorsque vous parlez Joppé, OK? Joppé, mes chers amis, c'est un ancien territoire et qui trouve actuellement là dans zone m'était capable de dire Palestine, OK? Jérusalem l'Est, c'est là que Joppé a trouvé. Donc m'était capable de dire son zone maritime. Donc et côté ça il y a la mer, c'est bon rivage tout ça que zone ça les trouver actuellement c'est Palestine. Donc Jérusalem l'Est. Verset que Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis s'est tournant vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Acte chapitre 9, le verset 40. Donc chapitre ça, il y a 40 versets. Donc chapitre ça montre, mes chers amis, travail apôtre, un tournant décisif dans l'histoire de l'Église chrétienne avec la conversion de Saul, le futur apôtre Paul. Okay? Les chapitres met en lumière le pouvoir de transformer de l'évangile du Saint-Esprit. Il montre également que Dieu utilisait n'importe qui, même un persécuteur de l'Église, pour accomplir ses desseins. Miracle qui t'a accompli par apôtre Pierre t'a permettre que en plus monde t'a croire dans bon Dieu et agir la foi pour capable servir Seigneur Jésus-Christ. Chapitre ça t'est vraiment long, en pile histoire, en pile détail et qui te gagne en dans chapitre ça et nous capable voir comment que le Seigneur Jésus-Christ lui déposé la patte sous apôtre Paul. Donc longtemps qu'il était un persécuteur, eh bien bon Dieu t'a vraiment transformé monsieur en un apôtre et un prédicateur de l'évangile. Quel que soit état, quel que soit péché, quel que soit vieille force, quel que soit vieux esprit, immédiatement que cœur attaché à bon Dieu a fait grâce pour capable servir. Restez toujours ferme, restez toujours connecté. Dès pour finir, toujours faire un partage, toujours commenter, toujours like, pour nous capables de continuer à grandir. Restez connecté et que Dieu vous bénisse.